Mes frères et sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Écoutez bien. Avant de donner un verset du Coran, je vais donner un exemple. Parce que souvent, quand on donne des versets du Coran, ça rentre là et ça sort là-bas. Mais c'est étonnant, quand on donne des exemples de ce bas monde, ça rentre et ça nous marque. On se pose la question si la croyance en Allah, elle est plus importante en la croyance des paroles des humains. Écoutez bien. Je ne dirai pas la date où ça s'est passé en France. Selon l'article 231 du Code pénal, un homme, en France, a été condamné, écoutez bien, par le tribunal correctionnel à 6 ans de prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a transmis intentionnellement le virus du sida. Waouh! 6 années de tôle, 6 années de prison, parce qu'il a transmis intentionnellement le virus du sida. Maintenant, on va écouter le verset du Coran. Espérons que ça va nous marquer encore plus que cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Nur, écoutez bien, chapitre 19, verset 24, Allah ta'ala dit « Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Allah ta'ala dit « Ceux qui aiment que la turpitude se propage, se diffuse parmi les croyants, auront un châtiment terrible dans ce bas monde et terrible dans l'au-delà. » Vous ne savez pas, mais Allah y sait. Ce verset du Coran, mes frères, il doit nous faire peur. Parce que Allah Ta'ala met en garde tout musulman qui perd son temps à diffuser, à propager le mal, la calomnie, le mensonge. Allah Ta'ala, il lui prépare quoi? Un châtiment terrible. Et vous savez, c'est quoi les châtiments terribles sur la terre? Regardez le Coran. Comment Allah Ta'ala il a châtié des peuples. Vous avez vu comment il a châtié des peuples? Comment elle les a châtiés? Ça fait peur. Eh bien, Allah Ta'ala dit, celui qui fait quoi? Qui perd son temps à quoi? À transmettre, à diffuser la fitna, la calomnie, la médisance parmi les croyants, Allah va lui préparer un châtiment ici-bas et un châtiment dans l'au-delà. Mais attendez, vous allez écouter la suite. Il y a les châtiments de la tombe. Premier hadith, dans le recueil de l'imam, écoutez bien. Ibn Majah, authentifié par les muhaddithoun, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi et la pudeur sont associées ensemble. La foi et la pudeur, al-ahya wal-iman, yajtami'an, sont associées ensemble. Quand l'un s'en va, l'autre s'en va automatiquement. Ça fait peur, hein? Quand l'un s'en va, l'autre s'en va automatiquement. La foi et la pudeur sont soudées, sont liées ensemble. Quand l'un s'en va, l'autre s'en va. Deuxième hadith, sur l'Ibn Abbas radiyallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le recueil de l'imam Muslim, hadith 1903, Bukhari 1903, raconte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait avec ses compagnons. Et il passe devant 2 tombes. Et quand il passe devant 2 tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, il prend une branche de palmier, il la coupe en 2, et il met un morceau sur une tombe, un autre morceau sur une tombe. Les compagnons disent, ô messager d'Allah, pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils se font châtier dans la tombe. La première personne, avec son urine, elle faisait pas attention et elle se salissait. Et la deuxième personne, elle calomniait. J'ai mis ces 2 branches en espérant que tant qu'elles sont encore fraîches, Allah Ta'ala allège le châtiment de la tombe. Donc il y aura des châtiments dans la tombe pour les calomniateurs, il y aura des châtiments dans ce bas monde et personne ne sait comment ça va être, seul Allah le sait. On n'a qu'à regarder le Coran, comment il a châtié des peuples. Imaginez-vous comment on va se faire châtier si on humilie et si on diffuse. 6 ans de prison seulement pour diffuser le sida. Qu'en est-il pour quelqu'un qui a innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu? Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment terrible dans ce bas monde et terrible dans l'au-delà. Vous ne savez pas, Allah le sait. Très bien, mes chers frères. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? J'espère que leurs châtiments seront allégés dans la tombe, le temps que ces feuilles soient encore vertes et fraîches. Vous avez vu, chers frères, la gravité de la parole. Regardez ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Surat 40, le pardonneur, verset 47-48. Regardez ce qu'Allah dit. Il dit, et quand les du'afa, les faibles, c'est qui les du'afa, les faibles? Ce sont des gens qui suivent. Ce sont des gens qui suivent. Hein. Et quand les faibles diront aux orgueilleux. Non, ça commence pas comme ça, le verset du Coran. Et quand ils se disputeront en enfer.
Et quand ils se disputeront en enfer, les du'afa iront voir les orgueilleux. Ils vont se disputer. Pourquoi? Ils diront, c'est à cause de vous qu'on est en enfer. On vous a suivi. Les orgueilleux diront aux du'afa, mais on n'y peut rien. Il ne fallait pas le suivre. C'est la volonté d'Allah. On crame tous les deux. Vous avez vu? Donc souvent, quand on suit bêtement. Hein? Quelqu'un qui calomnie, ah ouais, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est pas possible. Son frère, sa soeur, où il a acheté, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il fait? Hein, t'aimes bien espionner. Voilà tajassassou, ne vous espionnez pas, oh c'est pas grave, c'est pas méchant. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, la calomnie, c'est plus grave. C'est fini, c'est pas grave. Alors que à l'époque, imaginez-vous, parce que quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait peur de calomnier, parce qu'on était en face d'une personne. On est dans la mosquée. Comment je vais oser de calomnier? Chouma, la pudeur tu la connais ce coup-ci. Là la pudeur tu la connais. Mais quand tu es loin des gens, tu es sur les réseaux sociaux, personne te voit, tu as un pseudo, tu n'as pas ton image, tu peux calomnier, c'est moins grave. Vous avez vu ce qu'Allah Ta'ala dit dans Surat, écoutez bien, Surat Yunus, 15 versets. Allah descend 15 versets, pourquoi? Pour innocenter Aïcha de ses détracteurs. Regardez bien. Allah qu'est-ce qu'il dit? Et ceux qui colportaient avec leur langue, et qui disaient avec leur bouche, ce qui n'avait aucune connaissance, c'était du pipeau, vous disiez n'importe quoi. Regardez bien, vous pensiez que Haounan c'était pas grand chose, alors qu'auprès d'Allah c'est terrible. Allah il nous fait montrer que des fois, quand on calomnie, c'est pas grave, non, c'est énorme. Azim, Allah dit, Azim indallah, c'est énorme. Mes frères, aujourd'hui, ce qui va détruire la communauté musulmane, hein, et ce qui la détruira, c'est quoi? C'est la calomnie. La calomnie, regardez ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surat Hujurat, chapitre 49, les chambres, verset 12, Allah Ta'ala dit, Allah Ta'ala dit, il commence comme ça, il dit, oh les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, ashtanibu kathina min ad-dhann, inna ba'da ad-dhann ismi, wa la tajassasu, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله. Dans le sens Allah Ta'ala dit, oh vous les croyants, c'est nous sommes croyants. Abandonnez toute suspicion, le fait de suspecter. T'aimes bien faire regarder la vie. Tu suspectes, toi. T'aimes bien interroger les gens. Tu sais ce qu'il est, tu sais ce qu'il fait. Pourquoi tu suspectes les gens? Pourquoi tu interroges les gens? Très vite, t'es pas un inspecteur. Ashtanibu kathir min ad-dhann. Arrêtez de vous suspicier les uns les autres. Qu'est-ce qu'Allah continue? Il dit, Wala tajassasu. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère? Mort. Vous le détestez. Vous le détestez. Vous savez ce qu'il a dit l'imam Razali? Regardez, il a dit, nous on pense que la calomnie c'est qu'avec la langue. Donc personne ne me voit. Non, il a dit, quand tu hoches la tête pour désigner quelqu'un, c'est de la calomnie. Quand tu désignes avec ton doigt, comme ça, c'est de la calomnie. Quand tu fais un clin d'œil pour désigner une personne, c'est de la calomnie. Quand tu écris, maintenant tu n'as pas besoin de stylo, c'est ton clavier hein, sur les réseaux, c'est de la calomnie. Et vous savez ce qu'il a dit l'imam Qurtubi? Il a dit, celui qui s'assoit dans une assise pécheresse, il a les mêmes péchés. Il a les mêmes péchés, il a les mêmes péchés. Et vous avez l'impact, il est énorme. À Damas, Abu Layth, rahmatullah alayhi, le premier commentateur du charte du Coran de 346, regardez ce qu'il dit. Il dit, à Damas, dans la mosquée de Damas, il y avait une assise où il y avait des jurisconsultes, des savants, et une autre, la science religieuse. Un homme, un étudiant s'assoit, et dans l'assise, il entend que les savants sont en train de calomnier une personne. Et il se dit en lui-même, c'est des savants, je vais rien leur dire, je m'en vais. Il est intelligent, lui. Il est intelligent. Il ne commande pas, il like pas de pouce, rien du tout. Il quitte, il diffuse même pas. Et entre parenthèses, vous savez ce qu'il a dit Omar al-Khattab radiyallahu anhu? Il a dit, quand tu veux qu'une chose s'éteigne, ne la diffuse pas. Quand tu veux qu'une chose ne se diffuse pas, il ne faut pas en parler. Regardez bien, il se lève, il va dans une autre assemblée, l'homme, pareil, d'autres personnes qui toujours calomnient la même personne. Apparemment, personne ne devait l'aimer dans cette ville. Et regardez bien ce qui va se passer, il va rester. Il va se faire piéger parce que voilà, c'est l'ambiance, il y a des gens et des savants. Vous avez vu? Il faut être courageux pour se lever. C'est la même chose. Il ne s'est pas levé. Il a écouté la calomnie. Donc il est complice. Regardez bien, le soir il rentre chez lui. Il dort. Et regardez ce qu'il voit dans son rêve. Il voit un homme, il raconte le lendemain à la mosquée de Damas. Hein. J'ai vu dans mon rêve un homme venant avec un plat de chair de porc. Porc. Il s'approche de moi, il me la gave dans ma bouche. Je dis non, c'est haram. Il m'a forcé, il m'a bousculé, il me l'a gavé dans ma bouche. Je me suis réveillé le matin. Je jure devant Allah, pendant 30 jours, dans la mosquée de Damas, j'avais le goût affreux de porc dans ma bouche.
Allez, est-ce que les musulmans font la calomnie dans la mosquée? Oui, vous êtes prêts? Regardez Abdurrahman, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'un jour, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez cette histoire dans Tarikh Dimash de Ibn Asakir. Dans la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, le prophète dit à Zayd ibn Thabit, vous le connaissez tous, c'est le scribe. Tu vas t'asseoir au minbar et tu vas faire un peu de parole. Une conférence, un dars. Zayd, il parle aux compagnons et le prophète est dans sa rolfa, dans sa chambre. Quand tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée avec un plat de viande pour donner en aumône au trésor public. Il veut donner ça, de la viande sèche, au prophète alayhi salatu wasalam. Il traverse la mosquée, la grande cour de 805 mètres carrés, et quand il arrive dans la rolfa, ils interpellent l'homme. Et dit, c'est pour qui cette viande? C'est pour le messager de Dieu, pour l'aumône. Ben, dis au prophète qu'on n'a pas mangé, on a faim. Ok, je transmets. Et pendant ce temps-là, écoutez bien, non, l'homme il y va et il dit à Zayed, qui est assis sur le minbar, va voir le messager de Dieu, arrête ton discours, et dis-lui qui nous donne de la viande. Zayed, il y va. Et quand Zayed il y va, vous savez ce qu'ils font les gens dans l'assemblée? Ils parlent entre eux. Mais il est qui Zayed pour nous sermonner? C'est un savant? C'est un moufti? Quelle science il a? Quel niveau il a? Ben, il le critique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à Zayed, repars auprès d'eux. Et dis-leur qu'ils ont déjà mangé de la viande. Il repart au minbar. Alors, t'as demandé au messager de la viande? Oui, il m'a dit que vous avez déjà mangé de la viande. Par Allah, on jure qu'on n'a pas mangé de viande. Repars et demande-lui de la viande. Zayed, il repart dans la chambre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ben, ils calomnient Zayed. Imaginez-vous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à Zayed, repars les voir. Et dis-leur qu'ils ont mangé de la viande et qu'ils viennent me voir. Il rentre dans la chambre du prophète, alayhi salatu wassalam. On jure par Allah qu'on n'a pas mangé de viande. Le prophète dit, je vois sur vos dents les traces de sang. Vous avez mangé la viande de votre frère. Imaginez-vous. Voilà la calomnie. Voilà les grands péchés. Un jour, il y avait... Oh, c'est magnifique. C'était à Bagdad. Abdurrahman ibn Auf raconte cette histoire. Dans Bagdad, il y avait un marché. Il y avait un marché où on vendait des serviteurs. Et dans ce marché-là, il y avait un homme qui disait, je vends ce serviteur. Qui veut me l'acheter? Alors, quelqu'un dit, moi je l'achète. Et le vendeur, il dit, il est super, il travaille bien, mais il a un défaut. Quel est son défaut? Il ne retient pas sa langue. Il dit, moi je n'ai que faire de sa langue, j'ai besoin de ses bras. Ok, je t'avais prévenu. L'homme, il prend le serviteur chez lui, il l'embauche. Il présente la maîtresse de maison, lui c'est le maître de la maison. Il commence à travailler. La première journée, il commence à dire à maître, il y a un problème dans ta maison. Comment tu sais qu'il y a un problème? T'inquiète pas, je suis vendu de maison en maison et je sais ce qui se passe dans les maisons. Quel est mon problème? Ta femme te trompe, elle a un amant. Allahu Akbar, c'est pas possible. Eh oui. Et tu veux que je t'aide? Bien sûr, je veux que tu m'aides. Écoute bien, le soir, quand tu vas dormir, tu vas feinter l'œil. Et tu verras que son amant va rentrer. Barakallahu fik. Avant le soir, le serviteur, il va voir quoi? La maîtresse de maison. Il lui dit, maîtresse, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ton mari ne t'aime pas. Il a une maîtresse, c'est pas possible. Comment faire? T'inquiète pas. Je vais te donner une combinaison pour retrouver ton cœur, ta moitié, ton amoureux, ton mari. Oui, je veux bien, comment faire? Le soir, quand ton mari va dormir, toi, tu prends une lame, d'accord? Et quand il va dormir, tu vas couper un peu de poil de sa barbe. Et le lendemain matin, quand il va se réveiller, tu vas lui faire montrer ça au petit déjeuner, il va te toucher ses par amour. Barakallahu fik. Le soir, elle arrive pendant que son mari dort, lui il fait semblant de dormir, elle arrive avec la lame devant lui, lui voit sa femme avec la lame, pensant qu'elle allait l'égorger, il prend la lame, il égorge sa femme. Qui rentre dans la maison? Les parents de la femme. Elles égorgent le mari. Le lendemain matin, les enfants, ils égorgent les autres parents. À cause de quoi? Ah non. Wallah mes frères, le danger aujourd'hui de la communauté, c'est les réseaux sociaux qui sont en train de diffuser la calomnie sur les musulmans. Pourquoi on critique les frères? Pourquoi on critique les frères? Parce qu'on craint pas Allah. Pourquoi on critique les sœurs? Parce qu'on craint pas Allah. Aujourd'hui, on a le premier regard. Et le premier regard, c'est celui-là qui va nous tromper. Un jour, je sors de la mosquée avec des frères. On discute sur le parking. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous fait des appels de phare. Ok? Il y a une musulmane de loin là qui me fait un signe. Je dis, les frères, écoutez, je crois que la dame m'appelle. J'y vais, je vois pas c'est qui. Et quand je m'approche, machallah, la femme, je la prends dans les bras, je l'embrasse et tout. Alhamdulillah. J'ai parlé longtemps avec elle et je rentre. Les frères m'ont dit, Faisal, t'es président de la mosquée. Ah, tu nous as choqués, mon frère, t'embrasses les meufs. T'en calmez-vous. Ça, c'est ma soeur. Ça fait 5 mois que je l'ai pas vue, elle était au bled. Ah, excuse-nous. Ouais, mangez-vous les doigts. Là où vous allez vous manger les mains. Vous avez vu? Vous avez vu comment on juge les gens? On ne sait pas, les frères. Wallah, c'est pour ça, mes chers frères, il nous est interdit de calomnier, on doit abandonner. Mais non, c'est pas grave. Vous avez vu quand j'ai raconté celui qui s'est fait condamner par 6 ans, ça fait peur. Mais quand Allah Ta'ala te dit qu'il va te châtier sur la terre, t'y crois pas. Tu sais pourquoi t'y crois pas? Parce que ta foi, elle est au plancher. T'y crois pas qu'Allah va te châtier. Et dans la tombe, et dans l'au-delà. C'est pour ça, mes chers frères, la calomnie, c'est ce qui détruit la communauté. Et je vous assure, les non-musulmans,
Vous savez, il y a deux types de non-musulmans. Il y a des non-musulmans qui ont mal au cœur et qui se disent des pauvres musulmans. Ils sont en train de se bouffer, ils se critiquent, l'autre il critique l'autre, et l'autre il insulte l'autre. Les pauvres, mesquines, ils pourront jamais s'unir. Il y a d'autres non-musulmans, vous savez ce qu'ils font? Ils boivent un coca et ils rigolent. Ils disent cela, jamais ils vont s'en sortir. Et wallah les frères, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'il y a beaucoup de savants, moins de savants. Le but, mes frères, c'est quoi? C'est de réunir cette communauté. C'est ça le plus important, c'est réunir cette communauté avec ses faiblesses. Avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses savants, avec les ignorants, parce qu'on fait tous partie de la communauté. Le plus intelligent, c'est celui qui réunit les musulmans. Le plus intelligent, c'est pas celui qui divise les musulmans, celui qui met la haine. Approchez-vous car la vous récompense, il y a du monde dehors. Approchez-vous, serrez les rangs car la vous récompense. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Écoutez ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés, et les montagnes comme des flocons de laine carbée. C'est alors où celui dont sa balance sera lourde sera là dans la douce félicité, et celui dont sa balance sera légère sera dans la fournaise précipitée. Et qu'est-ce que la fournaise? Un feu aux flammes jamais éteint. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Waylun likulli humazatin lumaza. Allah dit malheur à tout calomniateur, diffamateur. Premier verset. Le deuxième, c'est quoi? Et qui ramasse de l'argent sans la compter. Il y a des gens qui diffament et ils se font de l'oseille. Ils se font de l'argent. Imaginez-vous, Allah dit malheur à tout calomniateur, diffamateur. Ça veut dire qu'Allah va descendre la malédiction, c'est pas le film de malédiction, la malédiction sur les calomniateurs. Et t'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas ma soeur, Allah il sait comment il va te descendre ta malédiction. Malheur sur tout calomniateur, diffamateur, qui ramasse de l'argent sans la compter et qui croit que ça va le préserver. Recueil de l'imam Muslim, 2603, le prophète alayhi salatu wa sallam dit selon Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit halaka al-mutanati'un. 2. Halaka al-mutanati'un. 3. Halaka al-mutanati'un. Le prophète alayhi salatu wa sallam, nous dans la tradition on croit que c'est malheur. Non, est en perdition. Qui? Al-mutanati'un. 2 fois sont en perdition. Qui c'est qui le mutanati'un? L'imam Nawawi va faire le commentaire. C'est tous ceux qui dépassent dans leurs paroles et dans leurs actions les limites d'Allah. Les limites d'Allah, c'est eux les mutanati'un. Alors mes frères, je donne un exemple que j'ai vécu moi-même pour comprendre combien on ne doit jamais critiquer le musulman. Je suis invité dans le 92 à faire une conférence dans une mosquée. Avant l'Asr, j'arrive. Et quand j'arrive dans cette mosquée, il me restait une petite demi-heure, donc je parlais avec le directeur. Tout d'un coup, un jeune était présent. On dirait qu'il m'attendait. Il me dit, excuse-moi, je vais te prendre en aparté, pas de problème. Voilà, pourrais-tu visiter mon père? Je dis, oui, bien sûr. Mais par contre, mon père, il boit de l'alcool, il fait pas la prière. Je lui dis, mon fiston, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème pour moi. Ok, alors, on va visiter son père, il habite au rez-de-chaussée. Et avant de frapper à la porte, il dit, mon père, je t'aurais prévenu, hein, il n'avait pas parlé de... T'inquiète pas. Je frappe à la porte, il ouvre la porte du salam alaikum. Réponse du père, toi tu ne me parles pas de Coran, tu ne me parles pas de religion. Il avait mon âge. Ok, pas de problème, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de Coran, on sait parler d'autres choses. Moi j'anime les jeunes dans les quartiers, on s'occupe de beaucoup d'activités humanitaires. Il n'y a pas de problème. Il me dit, vas-y, tu rentres. Je rentre, je m'assois, on fait connaissance, on parle. Et quand on parle, il dit, t'es de ma génération. Ouais, je suis de ta génération. Il me dit, mais t'as connu le Pacifique, la boîte de nuit? Mais bien sûr, j'étais disque jockey. C'est pas vrai. Oui, j'étais disque jockey au Pacifique, au Macumba, au Weekend Sea, au Safari Club, au Galaxy. Je raconte toutes les boîtes de nuit. Il me dit, il était tout excité. Et il commence à me sortir les disques. Barry White, Marvin Gaye, James Bond. Il me sort tous les disques. Et on commence à parler du bon vieux temps. Hein, pendant 15 minutes, il était tout content. Ah, il dit, franchement, t'es de ma génération. La paix, c'est du bon temps, les années 80. Ok. Mais il me restait plus 10 minutes. Il me dit, le gars, il se lève tout seul. Il ouvre son living, il me sort un petit Coran. Il me dit, c'est ma mère qui me l'a donné avant de mourir. Apprends-moi le Coran. Il m'a dit, apprends-moi le Coran. J'ai dit, pas de problème, mon frère. On prend le Coran en français. Je lui dis, tu commences? Il me dit, oui, ok. Alors, j'ai dit, tu commences par Surat al-Fatiha. Écoutez, mes frères. Il commence par Surat al-Fatiha. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par cœur, hein. Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, La yaka na'budu wa la yaka nasta'in. Voilà, ça m'a piqué dans mon cœur, mais j'ai pas fait mon fait. J'ai dit, on va réviser. On a révisé jusqu'à ce qu'il disait, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. À la fin, je lui dis, je dois aller à la conférence. Il me dit, attends, je prends ma veste.
Et il vient avec moi. Pendant tout ce chemin, son fils, il pleurait derrière. On rentre dans la mosquée, le président il était fou, le directeur était fou. Mais comment il a fait pour venir cet homme-là? De quoi t'as parlé? Rien du tout. Ni interdiction, ni loi, ni quoi que ce soit. On a discuté tranquillement. Et pendant que je faisais la conférence, le fils il pleurait dans la mosquée. Tout le monde à la fin, ils l'ont pris dans les bras. On ne pensait jamais que cet homme serait revenu à la religion. C'est ça, mes chers frères. Nos sœurs, nos frères en islam, nos petits frères, nos cousins, nos tantes, il nous est interdit de calomnier, de critiquer qui que ce soit. Et je termine par ce hadith. Dans le recueil de l'imam Ibn Majah, authentifié par les muhadissoun, Abdallah ibn Amr ibn As raconte qu'une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devant la Kaaba. Il l'a regardé. Il lui dit comment tu es grande, comment tu es belle, comment tu sens bon et comment tu es sacrée. C'est une vérité ou non? Personne parmi nous aujourd'hui, en 2023, n'oserait critiquer la Kaaba parce que c'est la maison d'Allah. Et on ne touche pas à la maison d'Allah. Car si tu touches à la maison d'Allah, tu touches à Allah, mon frère. Alors il a dit comment tu es belle, comment tu es grande, comment tu es sacrée, comment tu sens bon. Mais je jure par Allah, je jure par celui qui tient l'âme de Mohammed entre ses mains, que le caractère sacré du croyant est plus cher que toi. Elle est plus chère que toi, les frères. Et quand Omar il va entendre ça, il va dire quoi? Il va dire celui qui touche le cœur du croyant est pire que celui qui casse 70 fois la Kaaba. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Allah retire la communion dans notre cœur. Allah fait que les musulmans soient unis. Allah retire la jalousie de notre cœur. Allah fait que les frères et les sœurs de cette communauté soient unis. Allah, ce qu'on demande, c'est l'union de la communauté musulmane. Allah retire la jalousie dans le cœur des musulmans. Retire la haine et retire la critique. Fait que tous les frères et les sœurs soient unis. Allah, on rêve avant de mourir que la communauté soit unie, ya Rabbi. Fait que la communauté soit unie avant qu'on quitte ce monde, ya Allah. La plus belle chose qu'on rêve, c'est l'union de la communauté musulmane. Tout ensemble, ya Allah Karim. Allah, nettoie notre cœur, retire la jalousie, retire la haine, remplit les mosquées. Mes frères, quand on apprend la religion, on l'apprend dans les mosquées, avec les savants, et c'est pas sur les réseaux sociaux. Tous les vendredis, Inch'Allah, vous avez des cours de fiqh. Et ceux qui n'ont pas dans les mosquées, demandez à vos directeurs d'inviter des savants, des prédicateurs, des enseignants pour enseigner la religion dans la mosquée. Et je termine avec l'annonce. Vous avez vu dehors, on a un grand conteneur que la mairie nous a offert. On va relancer les maraudes, on va relancer les colis alimentaires. Alors ce soir, Inch'Allah, au Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha, pendant 1h15, vous êtes tous invités, surtout des gens du quartier, de la ville, ou d'autre part, à participer avec nous pour relancer la récolte, parce que de plus en plus d'hommes et de femmes sont dans le besoin, dans la précarité. Il y a 10 jours, je rentre à Carrefour Market pour acheter une tablette de chocolat. Je vois 2 musulmanes en hijab, des filles pieuses. Elles étaient à la caisse pour acheter quoi? Je regardais pas, j'avais honte. Des serviettes hygiéniques, elles avaient pas un sou. Elles sont parties les mains vides. J'ai rattrapé les sœurs, venez, venez, venez. J'avais honte. Tenez, 5 €, achetez-vous serviettes hygiéniques. Voilà une communauté dans la galère, et nous on ne connaît pas la galère. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.